Expliquez-moi un peu là, la situation sur le lac de Serpenson. Il y a quand même moins d'eau, mais vous vous adaptez pour continuer à travailler. Alors, on s'adapte, nous, à Serpenson cette année, une année exceptionnelle pour toute la France, même en Italie, que ce soit tout autour de la France, une grande sécheresse qu'on n'a jamais vu ça, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Il ne faut pas dire que, surtout qu'il n'y ait pas d'eau dans le lac de Serpenson, il y a toujours de l'eau pour naviguer. C'est vrai que c'est les accès qui sont plus compliqués, quand les eaux sont plus basses, il manque 15 mètres actuellement, mais on s'adapte, on change de place. Nous, notre embarcadère ne se situe pas à cet endroit, mais on a tout déplacé pour accueillir nos passagers. Racontez-moi, du coup, vous avez dû vous adapter, vous avez déplacé l'embarcadère. Comment ça s'est passé? Où est-ce qu'il était avant? Racontez-moi un peu comment vous avez fait tout ça. Ce qu'on fait nous avec la Carline, le bateau promenade de la Carline, on peut déplacer nos pontons. On a des pontons, des cubes flottants en fait, pour déplacer notre embarcadère. Habituellement, on est situé de l'autre côté de la rive là, comme vous voyez, où il y a ces chalets. Et habituellement, à cette période, nous sommes toujours en haut, d'accord, en haut des escaliers que vous voyez. Là, c'est inédit comme ça, une sécheresse comme ça avec ce manque d'eau sur le lac. On a eu quelques sécheresses, mais bon, il manquait. Bon, après, le lac de Serpenson sert à ça, il faut le savoir. C'est pas que pour le tourisme, c'est pour réguler la durance, les niveaux des crues et tout ça. S'il y a trop de neige, c'est un bloc tampon et il sert à ça. Et surtout, là, cette année, une grande sécheresse depuis le 15 avril et très chaud, un été très chaud aussi, et ça continue. J'espère que ça va pas continuer. Il faut penser à cet hiver et aux gens qui manquent d'eau dans le sud. Mais le lac de Serpenson sert à ça essentiellement. Et pour vous, c'est comment? C'est plus compliqué là de travailler avec ce manque d'eau? Comment vous en... C'est plus compliqué, c'est vrai, pour accueillir notre clientèle. Il faut marcher un peu plus et voilà, c'est très familial et on perd un peu plus de temps. Les gens vous disent quoi? Ils viennent un peu moins parce qu'il y a moins d'eau? Au contraire, ils comprennent et... Les gens comprennent, sont compréhensibles dans l'ensemble, mais ils sont là et les habitués reviennent. C'est vrai que c'est surprenant cette année de voir ce lac si bas. Mais bon, des fois en hiver, il est aussi si bas qu'actuellement. Là, il y a eu le Covid l'année dernière. Là, il y a C'est vrai que c'est difficile encore pour nous, une année difficile pour nous. Nous, ça fait 2 ans, avec un bateau promenade, on est limité en passagers. De 118 personnes, on était à 40 avec le Covid. Il faut comprendre, ça a donné une grande sécheresse. C'est vrai, moins de monde, on a perdu un peu de chiffre d'affaires dû à ça, mais il faut faire une bonne communication. Alors j'ai vu des super reportages, c'est vrai, j'en ai vu des moins bons non plus aussi. Là, vous êtes, comment ça se passe économiquement? Vous tenez le coup? Est-ce qu'avec tous ces phénomènes, le Covid, le réchauffement climatique, c'est un peu plus dur? On essaye de tenir le coup, mais on comptera à la fin de l'année. Ouais. Si on est là l'année prochaine, on sera là. Et si on n'est plus là, on ne sera plus là. C'est comme ça. C'est une entreprise. Merci. Beaucoup de charges et tout ça. Vous l'avez déjà goûté le lac? Oui, oui, oui. Faites comme si j'étais pas là. Oui, oui. Alors après, c'est pas pareil, tu vois. Il y a du monde. Après, la navigation, c'est nickel. Ouais. Ouais. Il y a des hauts-fonds, mais nous on connaît le lac. Ouais. C'est important de préciser quand même que l'activité tourne et qu'il y a de l'eau dans le lac. Vous pouvez me raconter? Ah oui, l'activité tourne, même s'il manque un peu d'eau, beaucoup d'eau à Serpenson, mais la majorité des prestataires sont ouverts autour du lac de Serpenson. C'est vrai que ceux qui sont en queue de lac ont plus de problèmes parce qu'il n'y a pas d'eau du tout, mais la majorité des prestataires autour du lac de Serpenson sont ouverts et sont prêts à vous accueillir. Là, il manque combien d'eau et on se dirige vers combien au maximum de manque d'eau sur le lac? Il manque actuellement une quinzaine de mètres d'eau à Serpenson. Alors il commence à descendre tout doucement, c'est vrai, dû au manque d'eau, de la sécheresse. La demande pour nos amis agriculteurs en Provence et l'agriculture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est le plus, c'est si jamais une centrale nucléaire ne marche plus, le lac de Serpenson sert à ça, il peut descendre plus.
mais on s'adaptera et on sera toujours là. Ouais. C'est quoi les estimations, par exemple fin août, le manque d'eau, on a une estimation sur combien il va manquer? Alors l'estimation, tout peut changer. S'il y a des pluies, il va rester, mais c'est moins 21 mètres, je pense, vers le 15, vers le 15 août. Ça vous inquiète ça? Non, ça m'inquiète pas, moi, Pourquoi? parce qu'on s'adapte. Comment vous adaptez? Racontez-moi. Eh bien, on déplace les pontons et on aménage en sorte d'accueillir notre clientèle. Les clients, ils vous appellent, ils ont peur, comment est-ce qu'ils vous disent? Ils n'ont pas peur, les gens, ils nous voient et ils sont rassurés, il faut les rassurer, mais ils sont là. Vous avez quand même des appels des clients qui sont inquiets? Ah oui, oui. Non, un peu. Des gens qui, dû aux informations à la télé, hein, qui a fait de mauvaises pubs au départ. Et maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques reportages un peu mieux. Mais bon. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Quand ils vous appellent les clients, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ont peur de quoi? Ben, moi, c'est des gens qui me connaissent et que je connais depuis longtemps et qui me disent ben alors Didier, il n'y a plus d'eau à Serponçon. Et je leur explique et ils savent très bien de l'eau qu'il y en a toujours à Serponçon toute l'année. On navigue toute l'année à Serponçon. Merci. J'ai dit donc 3 personnes à 17h30. Donc dans 5 minutes, il faudra que je les appelle, ils devraient être là. Ok. Racontez-moi là, il y a quand même un peu moins d'eau, mais vous vous débrouillez pour quand même faire tourner les entreprises. Comment ça se passe? C'est quoi la situation? La situation à l'heure actuelle, c'est que effectivement, comme vous pouvez le constater, il y a moins d'eau. Donc effectivement, il faut marcher un petit peu plus pour se rendre sur les activités nautiques. Mais comme vous pouvez le constater, le lac il fait 27 km de long. Et donc actuellement, sur le lac, on a la bouée tractée qui fonctionne. Vous pouvez voir passer des kayak. Donc pour toutes les activités en fait de pleine eau, on a vraiment de l'espace. Voilà, ça nous demande un petit peu plus d'adaptation pour le cheminement, on va dire, jusqu'aux différents pontons. Et beaucoup de travail pour déplacer les pontons tous les 2 jours, trouver, déplacer les mouillages. Mais pour les gens, pour les activités nautiques, notamment de pleine eau, il n'y a vraiment aucun problème. Là, il manque combien d'eau et c'est quoi les conséquences pour vous en termes pour mettre en place les activités? Alors, il manque, là, on doit être à moins 14 mètres, je pense. Donc effectivement, ça descend un peu tous les jours, les conséquences de la sécheresse, etc. Mais on s'adapte, on bouge les mouillages. Il est vrai que les accès sont un petit peu moins sympathiques, puisque les infrastructures sont quand même pas prévues pour travailler en plein été sur des niveaux comme ça. Mais comme vous avez pu le constater, on a déplacé des pontons, on déplace tous les 2 jours pour pouvoir apporter le meilleur confort à nos clients. Pour vous, c'est une situation inédite. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à vos clients ou quand même ça tourne bien? Alors c'est une situation vraiment inédite, puisque pour ma part, l'encre bleue fonctionne depuis 27 ans. C'est la première fois que je vois ça.
Donc il y a effectivement une perte de chiffre d'affaires, mais est-ce qu'elle est due essentiellement au niveau du lac ou à la conjoncture actuelle qui est peut-être un petit peu tendue, je pense. Il faudra attendre de voir un petit peu dans les autres régions ce qui se passe. Mais effectivement, il y a une baisse de chiffre d'affaires qu'on ressent tous. Ça c'est un peu compliqué, mais il y a quand même une solidarité, vous nous expliquez, entre les différents exploitants. Oui, bah, par exemple, pour mon cas, il y a eu une période de la saison, il y a 15 jours, 3 semaines, où je ne pouvais pas accéder au ponton parce que c'était un fond relativement plat, donc il n'y avait pas assez de fond. J'ai pu, grâce notamment à mes collègues du bateau promenade, Serpent-Son-Tour et des écoles de voile comme le Club Nautique Alpin, qui m'ont prêté leur ponton pour embarquer, débarquer mes clients. Donc il y avait pareil, 150 mètres de plus à faire en marchant, mais l'accès était sympathique. Niveau clientèle, il y a quand même un peu de monde ou vous avez quand même peur pour la fin de la saison? Alors, comme je vous le disais juste avant, il y a quand même un peu de monde, mais on ressent tous une baisse de chiffre d'affaires, quoi. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûr que ça soit la conséquence en fait réellement du niveau du lac. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudrait attendre de voir un petit peu comment ça se passe en France en général. Parce qu'on sent quand même que la situation se tend un petit peu peut-être au niveau du budget, des inquiétudes à venir, de l'essence et tout ça. On sent une consommation, on va dire, générale, quelles que soient les activités, où les gens ont quand même un peu plus de mal. Là, vous êtes inquiet quand même pour la fin de la saison ou vous êtes plutôt optimiste et vous y croyez? Alors non, là on va pas se mentir, sur la fin de la saison, pour la plupart, si on arrive, on va arriver, je pense, vers le 22, 23, 24, 25 août, on va dire. Mais je pense que ça va être très difficile, suivant les secteurs, de travailler en septembre, quoi. On peut considérer que, enfin pour ma part, il y aura certainement une fermeture au mieux fin août. Vous espérez avoir des aides ou comment vous allez vous en sortir pour... Alors, il y a des aides déjà, j'aimerais souligner, il y a une structure qui s'appelle le SMADECEP qui en fait gère toute la bande de rives, des prestataires et tout ça, qui ont vraiment des moyens techniques et humains qui nous ont permis notamment de déplacer des corps morts de 500 kg pour les pontons, qui sont là tous les 2-3 jours, qui aident tous les prestataires. Eux aussi ont dû s'adapter et réagir, et ils l'ont fait, je pense, au mieux, et je les remercie au passage. Grâce à eux, on peut continuer à travailler. Et après, au niveau de la chambre de la CCI, la chambre de commerce, ils parlent de chômage partiel, parce que forcément, on est à nos salariés, on a pris moins de salariés pour pas mal de structures. Et au niveau de certains salariés, si effectivement on ne peut pas honorer leur contrat, on espère, et apparemment les choses se mettent en place pour essayer d'avoir du chômage partiel, au moins pour les salariés. Ouais. Voilà. Après, pour certains qui n'ont pas pu ouvrir, j'espère qu'au niveau des concessions, ils ne paieront pas leurs concessions, il y aura des aides ponctuelles. Maintenant, étant privé, j'ai du mal à croire qu'on ait des aides financières pour nous aider. Enfin, je l'espère, mais bon, je ne crois pas. Est-ce que vous êtes inquiet là, dans les années à venir avec le réchauffement climatique? Est-ce que ce genre de phénomène se reproduise? Vous vous y préparez? Bon, alors après, la plupart, on est aussi moniteur de ski dans les stations. Bon, on s'aperçoit tous, comme tout le monde, il faudrait quand même être aveugle pour pas le voir. Bon, là, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, exceptionnel. Donc oui, inquiet, pas vraiment. Pas vraiment, bien sûr que sur l'avenir, faudra qu'on soit vigilant sur les investissements. Essayer justement d'améliorer les structures existantes pour accueillir les clients, malgré un marnage important, que ce soit dans tous les cas même une saison normale pour les ailes de saison, à savoir juin, septembre. À nous de nous adapter. Inquiet, non, on fait des métiers qu'on aime et voilà quoi, on est là. Le lac là, il manque de l'eau, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu qu'il manquait comme ça 10-12 mètres d'eau? C'est impressionnant. On était dégoûtés. Ouais. Il y a 12 mètres en moins à ce qu'on m'a dit. Voilà, on était un peu énervé quoi, mais bon, mais c'est sympa quand même. Ça vous inquiète là ce manque d'eau quand vous voyez ça? Ça m'inquiète, oui, ça inquiète tout le monde forcément quoi. On espère que ça va bien se passer quoi. Pourquoi ça vous inquiète, le réchauffement climatique? Réchauffement climatique, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, s'il n'y a plus d'eau, oui, il va manquer plein de choses. Actuellement, on ne peut plus faire d'hydrospeed, les activités aquatiques de descente sur l'Ubaye et la Durance. C'est très compliqué quoi. On ne peut plus faire toutes ces activités quoi. On peut faire plus que des activités de montagne de style via ferrata, vélo, randonnée, et voilà. Là vous êtes venu quand même profiter du coup, il y a quelques activités qui sont possibles, vous êtes quand même venu profiter des... Ah oui, là on habite chez un copain qui habite à Prunières au-dessus de la baie Saint-Michel. Et en fait on fait les apéros le soir et puis les activités la journée, on fait des via ferrata. Là on est monté à Réalon au télésiège, on a fait des petites randonnées. On va réserver aussi faire ça s'appelle comment, trottinette électrique. Et puis là, pour finir la journée, on a fait un petit peu de bouée tractée, histoire de se faire plaisir et de se tremper un peu quoi. C'est quand même sympa même s'il manque de l'eau. Ah bah oui, le bateau il est pas idiot, il va au milieu de l'eau, donc là il y a encore plein d'eau quoi. Les
espaces où il manque de l'eau, l'accès est un peu compliqué. Vous en avez pensé quoi quand vous avez vu ça, quand vous êtes arrivé? Oh pour nous, c'est pas compliqué l'accès. Ce qui est compliqué, c'est surtout pour les gens qui travaillent ici, quoi. Toutes les activités aquatiques, pour eux, les gens, ils perdent, je pense qu'ils perdent pas mal de clients, quoi, par rapport à ça, quoi. Parce que c'est leur gagne-pain, quoi. Vous, en tant que touriste, vous êtes un peu inquiet là, de cette situation? Inquiet. Ça veut dire qu'il y aura peut-être plus d'activités dans les années à venir, ou je sais pas. Il y aura toujours des activités. Si c'est pas des activités d'eau, ça sera d'autres activités, quoi. Non, mais c'est surtout s'il y a vraiment une vraie période de sécheresse, oui, ça sera compliqué pour tout, quoi. Pour les champs, l'agriculture, etc., etc., quoi. Et puis dans le futur, pour boire un coup, quoi. Juste pour s'hydrater, quoi. C'est sûr. Juste pour vivre et survivre. Le lac des Serpensons, il manque quand même beaucoup d'eau. Quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est désolant. Déjà, pour commencer, il s'avère que la planète est en train de périr et c'est l'être humain qui est en train de faire tout ça, tout simplement. Voilà. Et en tant que touriste, vous vous dites c'est un peu pénible, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez Si, c'est pénible pour moi parce que j'ai du mal à marcher. En temps normal, on s'arrête là-bas avec le bateau. Il a fallu que je fasse 600 mètres à pied. Ouais. C'est vraiment désolant. Voilà. Bon, vous êtes un habitué du lac, comment ça se passe un peu là, le lac, la situation avec le manque d'eau, comment on s'adapte? On s'adapte comme on peut, c'est-à-dire qu'on porte le matériel sur un peu plus longue distance, mais l'eau est toujours présente, il y a du vent, les conditions sont belles, il fait bon, donc on navigue et on se fait plaisir sur tout support, planche à voile, wing, tout va très bien. C'est un peu plus pénible là, de porter la planche comme ça sur plusieurs dizaines de mètres alors qu'habituellement on ne le fait pas?
C'est évident qu'effectivement le matériel est un peu lourd, donc on porte un peu, mais pour le coup après la récompense est au bout. Il y a du vent, on navigue, on se fait plaisir et je crois que tout le monde sort de l'eau avec le sourire, il n'y a aucun souci. C'est une situation inédite là, ce manque d'eau? Personnellement, c'est la première fois que je la vois, effectivement. D'après les habitués, c'est déjà arrivé je crois en 2005 ou même 90 pour les plus anciens, mais oui, pour ma part, oui, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous en pensez là? Ça vous fait peur un peu ce réchauffement climatique ou au contraire vous vous dites tant pis, on va quand même profiter? Non, je fais de la planche à voile depuis 30 ans. Je vois que les conditions météo changent régulièrement, année après année et décennie après décennie. Effectivement, on a un changement climatique au niveau de l'hémisphère, c'est très clair. Il va falloir s'adapter avec ça et peut-être changer nos modes de vie. Ouais, ça vous inquiète là ce manque d'eau? Vous dites peut-être dans quelques années vous pourriez plus profiter comme ça. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous avez vu ce manque d'eau? Alors ça ne m'inquiète pas par rapport au sport et au loisir, ça m'inquiète pour la vie quotidienne. Et plus pour les générations à venir, oui, effectivement. Comment ça, expliquez-moi. Aujourd'hui, le manque d'eau, c'est un problème de réchauffement, c'est un problème peut-être de surconsommation. On puise dans les nappes, on gère peut-être mal les écoulements superficiels aussi, on voit des inondations, on voit plein de choses. Donc il y a un changement à avoir et je pense qu'on l'a pris déjà depuis un certain temps, mais de plus en plus on en est conscient, on le voit à l'ère humaine. Donc oui, il faut changer nos habitudes. Là pour le tourisme, vous n'êtes pas inquiet pour la région de se dire il y a moins d'eau, peut-être les touristes vont moins venir, qu'est-ce que vous dites Alors pour le tourisme, pour avoir discuté avec nos amis qui tiennent les clubs de voile, non, pas particulièrement. On le voit, il y a du monde, on voit ça fonctionne, les restaurants sont pleins, tout va bien. Oui, effectivement, si demain le lac chaque année était aussi bas, peut-être que les touristes iraient dans d'autres régions. Pour ma part, moi j'habite au bord de l'eau, sur la côte, donc je reviendrai toujours sur Serre-Ponçon. Ce manque d'eau, ça ne vous décourage pas d'aller profiter de l'eau? Non, pas du tout. Super. Mais bon, voilà. Bon courage. Merci, bon courage à vous. Au revoir. Plaisir, au revoir.